Alors, tu fais moins le malin, Blake? La première fois que j'ai soupçonné ma femme de me tromper, elle était penchée sur le petit déjeuner de notre fille, un sourire béat devant son téléphone. Et c'était pas drôle. Pas le sourire fake, le sourire Instagram qu'elle réservait à ses amis des réseaux sociaux, mais un truc authentique. Un truc que j'avais pas entendu depuis des années, et ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, ma vie de banlieue soi-disant parfaite était sur le point d'exploser. Je m'appelle Jacques, et si vous vous attendez à une complainte sur mon incapacité à voir venir le coup, vous vous trompez d'histoire. Je dirige une entreprise de logistique qui transporte des marchandises dans 3 États. Je repère les tendances, les anomalies. Je remarque quand des chargements disparaissent, quand les chauffeurs sont trop souvent en arrêt maladie, quand les chiffres ne collent pas. Ce que je ne remarque apparemment pas, c'est quand ma propre famille décide de foutre le camp dans mon dos. Mais je m'emballe. Laissez-moi vous raconter ce mardi matin de mars où tout avait encore l'air normal, vu de l'extérieur. Moi, 41 ans, assis à mon îlot de cuisine avec une tasse de café froid, regardant ma femme, Sarah, faire sauter des pancakes tout en envoyant des textos à quelqu'un de plus marrant que son mari depuis 19 ans. Notre fille Emma, 18 ans et bientôt étudiante à l'université, faisait défiler des trucs sur son propre téléphone, à peine consciente de la nourriture que sa mère lui mettait dans l'assiette. « Qui te captive autant si tôt ?» ai-je demandé à Sarah, en essayant d'avoir l'air désinvolte. Elle a levé les yeux, et pendant une seconde j'ai vu quelque chose dans son regard. De la culpabilité? De l'excitation? Parfois, c'est dur de faire la différence. C'est juste Janet, a-t-elle dit, en nommant sa partenaire de tennis. Elle a encore des histoires avec le club. Emma a ricané. Maman, les histoires de Janet, c'est comme regarder de la peinture séchée comparée à la vraie vie. Qu'est-ce que tu connais de la vraie vie, toi, a rétorqué Sarah, mais elle souriait. Elles avaient développé cette espèce de truc bizarre ces derniers temps, comme si elles partageaient une blague que j'étais le seul à pas connaître. Il faut que je vous dise que notre maison est à Millbrook Estate, un de ces endroits qui promettent une vie de luxe mais qui proposent des maisons préfabriquées toutes pareilles, avec des finitions au rabais. Le genre d'endroit où toutes les pelouses se ressemblent et où tous les problèmes se cachent derrière les mêmes murs beiges. Sarah adorait cet endroit, elle disait que ça lui donnait l'impression d'avoir réussi. J'ai toujours pensé qu'on avait l'air de trop vouloir en faire. La cuisine donnait sur notre pièce à vivre, qui donnait sur notre salle à manger, que personne n'utilisait jamais sauf quand la mère de Sarah venait nous rendre visite et insistait pour qu'on mange comme des gens civilisés. Tout le rez-de-chaussée était conçu pour qu'on puisse tout voir de partout, ce qui était censé renforcer les liens familiaux, je suppose. Au lieu de ça, ça voulait juste dire qu'il n'y avait nulle part où se cacher quand la tension devenait palpable. « Papa, tu peux me prêter la voiture ce soir ?» a demandé Emma, en relevant enfin les yeux de son téléphone. « Tu vas où ?» Lexi organise un truc. Juste, genre, un groupe de travail. Je connaissais Lexi. Tout le monde connaissait Lexi. Groupe de travail avec Lexi, ça voulait généralement dire que les parents de quelqu'un étaient en voyage et que le grand frère de quelqu'un avait des contacts. Un soir de semaine, ai-je dit. Papa, arrête. J'ai 18 ans et je vis toujours sous ton toit. Sarah a glissé un autre pancake dans l'assiette d'Emma. Jacques, elle est presque diplômée. Laisse-la s'amuser un peu. Ça aussi, c'était nouveau, Sarah qui prenait le parti d'Emma dans ses petites disputes. D'habitude, elle me soutenait, au moins en public. On réglerait le vrai différend plus tard dans notre chambre, dans ces disputes à voix basse qui étaient devenues notre principal mode de communication. D'accord, ai-je dit. Mais couvre-feu à minuit. Emma a levé les yeux au ciel. Minuit, papa. Sans blague. Minuit, sinon la voiture reste au garage. Elle a regardé sa mère, et Sarah lui a fait un de ces petits haussements d'épaules qui disent « Choisis tes combats ». Emma est retournée à son téléphone, tapant comme une folle. J'ai ce rendez-vous client ce matin, ai-je dit à Sarah. Ça risque de durer. Avec qui? Morrison Industries. Ils envisagent de changer de transporteur. Sarah a acquiescé, mais je voyais bien qu'elle n'écoutait pas vraiment. Son téléphone a vibré à nouveau, et ce sourire est revenu. Morrison Industries, c'était important, le genre de contrat qui pourrait me permettre de développer mon entreprise, peut-être d'embaucher 1 ou 2 chauffeurs supplémentaires. J'essayais de les décrocher depuis des mois, et aujourd'hui était censé être le jour de la décision. Mais assis là, à regarder ma femme sourire devant son téléphone comme une adolescente amoureuse, Morrison me semblait être la chose la moins importante au monde.
Après qu'Emma soit partie à l'école et que Sarah ait disparu à l'étage pour se préparer à ce que font les femmes au foyer toute la journée, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 19 ans de mariage. J'ai regardé son téléphone. Elle l'avait laissé sur le comptoir, écran vers le bas. Je me suis dit que je voulais juste regarder l'heure, mais quand je l'ai retourné et que j'ai vu la notification, mon café s'est transformé en acide dans mon estomac. J'ai hâte de te revoir plus tard. Même endroit, même heure. Le nom du contact était juste M. Je suis resté là, probablement pendant une trentaine de secondes, le téléphone à la main, essayant de trouver une explication innocente. Une amie qui s'appellerait Monica, peut-être? Ou Michel. Ou alors M comme maman, même si la mère de Sarah n'était pas vraiment du genre emoji bisou. J'ai entendu les pas de Sarah à l'étage et j'ai reposé le téléphone, écran contre table, exactement comme je l'avais trouvé quand elle est entrée dans la cuisine 5 minutes plus tard, en pantalon de yoga et débardeur qui mettait en valeur l'abonnement à la salle de sport que je payais. Je lisais la rubrique sportive comme si de rien n'était. Je rejoins Janet au café après le yoga, a-t-elle dit en attrapant son téléphone et ses clés. Dis-lui bonjour de ma part. Elle s'est arrêtée à la porte. Ça va? T'as l'air bizarre, comme si t'étais encore obsédé par cette réunion avec Morrison. Elle m'a embrassé sur la joue et j'ai senti le parfum qu'elle ne mettait que pour les grandes occasions. Après son départ, je me suis assis dans la maison silencieuse et j'ai essayé de me convaincre que j'étais parano. 19 ans de mariage ne s'effondrent pas à cause d'un texto d'une personne qui s'appelle Monsieur les gens ont des amis. Les gens utilisent des emojis, bref. Et ouais, les gens peuvent avoir une vie en dehors de leur mariage. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment, comme si quelque chose clochait. Comme quand tu conduis et que la voiture commence à tirer d'un côté, et que tu sais qu'il y a un problème avec un pneu, même si tu ne le vois pas encore. Je suis allé bosser. Si la réunion avec Morrison s'était bien passée, ce contrat aurait dû faire de cette journée la meilleure depuis des mois. Au lieu de ça, j'ai conduit en rentrant à la maison en pensant à ce texto. C'était qui, ce M? Et pourquoi Sarah devait le rencontrer au même endroit, à la même heure? Emma était dans sa chambre quand je suis rentré, la musique tellement forte que je sentais les basses à travers le plancher. Sarah était dans la cuisine, en train de préparer le dîner, fredonnant pour elle-même. Comment s'est passée la réunion, a-t-elle demandé. Bien. J'ai eu le contrat. C'est super, chérie. Elle m'a embrassé sur la joue, au même endroit que d'habitude. Je suis fier de toi. Mais elle n'a pas demandé de détails, n'a pas voulu fêter ça, elle s'est juste remise à touiller dans sa casserole. On a dîné en famille, petite conversation sur les projets d'Emma pour la fac, la ligue de tennis de Sarah, mon nouveau client. Des trucs normaux, le genre de conversation qu'on avait 1000 fois. Mais en dessous, je n'arrêtais pas de penser à ce texto, observant le visage de Sarah pour y déceler le moindre signe culpabilité, excitation, n'importe quoi. Après le dîner, Emma s'est volatilisée à l'étage, et Sarah s'est affalée sur le canapé avec du vin et son ordinateur portable. Tu travailles sur quoi, ai-je demandé. Rien d'important. Juste des trucs sur Facebook. Je me suis assis à côté d'elle, assez près pour voir l'écran. Elle faisait défiler des photos de vie parfaite, mettant des cœurs et tapant des commentaires sur la beauté de tout le monde. Sarah, ai-je dit, et quelque chose dans ma voix l'a fait lever les yeux. Oui. On est bien, nous, hein? Toi et moi. Elle a penché la tête, m'étudiant. Bien sûr qu'on est bien. Pourquoi tu demandes ça? Je sais pas. J'ai juste l'impression qu'on est dans une routine en ce moment. Elle a posé son verre de vin et s'est tournée vers moi. Jacques, le mariage est censé être confortable. Après 19 ans, c'est pas une mauvaise chose. Confortable ou ennuyeux? Confortable, a-t-elle dit, d'un ton ferme. On n'est plus des gamins. On n'a pas besoin de drame tous les jours. Mais au moment où elle disait ça, son téléphone a vibré sur la table basse. Elle y a jeté un coup d'œil, et j'ai revu ce sourire, juste une seconde, mais il était là. Qui t'envoie autant de textos aujourd'hui? Juste les filles. Janet a toujours des problèmes avec le prof de tennis. Elle a pris son téléphone, a tapé quelque chose rapidement, puis l'a reposé. Mais elle l'a reposé écran contre table cette fois. Cette nuit-là, après que Sarah se soit endormie, je suis resté allongé dans le lit à fixer le plafond, essayant de me souvenir de quand les choses avaient commencé à changer. Quand est-ce qu'elle a commencé à sourire à son téléphone?
Quand est-ce qu'Emma a commencé à prendre le parti de sa mère dans toutes les disputes? Quand est-ce que j'ai commencé à me sentir comme un étranger dans ma propre maison? Je devais m'être assoupi parce que la prochaine chose dont je me souviens, c'était qu'il était 3 heures du matin, et que la douche d'Emma était en marche. J'entendais l'eau à travers les murs fins de notre baraque miteuse. Ce qui était bizarre, parce qu'Emma ne prenait jamais de douche en plein milieu de la nuit. Je me suis levé du lit en douce, en faisant attention à ne pas réveiller Sarah, et je suis allé dans le couloir. La porte d'Emma était ouverte, et je pouvais voir son téléphone sur son lit en désordre, l'écran illuminé de notifications. J'aurais pas dû regarder, je sais. Mais je suis un gars de la logistique, et tout ce truc ne collait pas. Alors j'ai pris le téléphone. L'écran était déverrouillé, ouvert sur une conversation par SMS avec quelqu'un qui s'appelait Monsieur M. Mes mains ont commencé à trembler pendant que je faisais défiler les messages. Ta mère te passe le bonjour. Même endroit demain. J'ai hâte de te revoir. Tu étais incroyable ce soir. Ne laisse pas ton père te surprendre à te faufiler dehors encore. MDR. J'ai laissé tomber le téléphone comme s'il était brûlant. La douche coulait toujours. Emma allait sortir d'une minute à l'autre. J'ai ramassé le téléphone à nouveau, les mains tremblant toujours, et j'ai fait défiler vers le haut pour en voir plus. Merci pour le dîner de ce soir. Ta mère a de la chance d'avoir quelqu'un comme toi qui veille sur elle. Tu es tellement plus mature que les filles de ton âge. Ton père ne vous mérite ni l'une ni l'autre. La porte de la salle de bain s'est ouverte, et j'ai vite reposé le téléphone et me suis faufilé dans ma chambre. Sarah dormait toujours, respirant paisiblement, une main sous son oreiller. Je suis resté allongé là jusqu'à l'aube, fixant le plafond, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Ma fille de 18 ans textait avec quelqu'un qui s'appelait Monsieur quelqu'un qui l'emmenait dîner. Quelqu'un qui lui disait qu'elle était magnifique. Quelqu'un qui savait qu'elle sortait en cachette. Et ce monsieur M connaissait aussi Sarah. Assez bien pour qu'Emma puisse dire « Maman te dit bonjour ». Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler d'une manière qui me donnait envie de gerber. Les textos mystérieux de Sarah venant de quelqu'un nommé Monsieur la nouvelle alliance d'Emma avec sa mère, les sourires et les blagues dont je n'étais pas au courant. Est-ce qu'elle fréquentait le même type? J'avais sûrement une mine affreuse le lendemain matin parce que Sarah m'a demandé si j'étais malade. Juste fatigué, ai-je répondu. Emma est descendue, fraîche comme une rose, même après sa douche à 3 heures du matin. Elle a attrapé une barre de céréales et s'est dirigée vers la porte. Où vas-tu si tôt, ai-je demandé. Groupe de révision avant les cours avec Lexi et d'autres. Elle était partie avant que je puisse demander quoi que ce soit d'autre. Sarah s'est versée du café et a vérifié son téléphone. Ce sourire encore. Sarah, ai-je dit. Qui est M? Elle a levé les yeux, méfiante. Quoi? Tu reçois des textos de quelqu'un qui s'appelle Monsieur, je me demandais juste qui c'était. Elle a posé son téléphone et croisé les bras. Maintenant, tu fouilles dans mon téléphone? Non. J'ai juste remarqué les notifications. C'est le deuxième prénom de Janet. Margaret. Certaines d'entre nous apparaissent quand même dans le téléphone des autres. Ça paraissait plausible, logique. Mais la façon dont elle l'a dit, la façon dont elle évitait mon regard, me disait que ce n'était pas toute la vérité. D'accord, ai-je dit. Mais ce n'était pas d'accord. Rien n'allait. Je suis allé au travail, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je repassais sans cesse ces textos, la douche nocturne d'Emma, le nouveau parfum de Sarah et son soudain numéro de meilleure amie avec Emma. Vers midi, j'ai appelé Joey, mon chauffeur principal. Joey était avec moi depuis 8 ans, depuis que j'ai lancé l'entreprise. Il était loyal, intelligent et il sentait quand quelque chose n'allait pas. Chef, on dirait que vous êtes au bout du rouleau, a-t-il dit. J'ai besoin d'un service. Dis-moi. Il faut que tu suives quelqu'un. Un silence. Suivre quelqu'un? Genre espionnage. Juste voir où elle va. Encore un silence. C'est à propos de Sarah. Joey connaissait ma famille, venait à nos barbecues, connaissait Emma depuis qu'elle avait 10 ans. Il était divorcé aussi, avait vécu sa propre histoire de femme infidèle il y a 5 ans. Peut-être, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai décrit Sarah et lui ai donné sa plaque d'immatriculation, je lui ai dit qu'elle partait généralement vers 10 heures pour le yoga, et qu'elle revenait vers midi. Vois juste où elle va vraiment, ai-je dit. C'est dans la poche, chef.
À 2 heures, Joey a appelé. Elle n'est pas allée au yoga, a-t-il dit. Mon estomac s'est noué. Où est-ce qu'elle est allée? Un café sur la 5e rue. Elle y a rencontré un type. Grand, beau mec, qui conduit une BMW. Ils sont restés combien de temps? Environ 1 heure. Beaucoup de contacts. Chef, une main sur son bras, elle se penchait vers lui. On n'aurait pas dit que c'était juste des amis. J'ai raccroché et j'ai fixé le mur. Alors Sarah trompait. Après 19 ans, elle trompait avec un type en BMW rencontré dans un café au lieu d'aller au yoga. Mais ça n'expliquait toujours pas les textos d'Emma. À moins qu'elles ne soient toutes les deux avec le même type. Cette pensée m'a donné envie de gerber. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi mon déjeuner. Quand je suis rentré à la maison, Sarah et Emma étaient en train de cuisiner, riant de quelque chose sur le téléphone d'Emma. Elles ont levé les yeux, et pendant une seconde, j'ai vu de la culpabilité sur leurs deux visages. « Salut, chérie » a dit Sarah. « Comment s'est passée ta journée ?»« Bien. » J'ai attrapé une bière et je me suis appuyé contre le comptoir, en les regardant. Elles ne cessaient de se lancer des regards, comme si elles avaient un secret. « Papa, est-ce que je peux emprunter la voiture ce soir ?» a demandé Emma. « Où est-ce que tu vas ?»« Juste traîner avec des amis. »« Quels amis ?» Elle a hésité. « Juste des gens de l'école. » Les noms, Emma. « Sérieux, ce sont juste des gens. » Sarah a posé sa main sur l'épaule d'Emma. « Jacques, elle a 18 ans. Elle n'a pas besoin de te donner un itinéraire complet à chaque fois qu'elle sort, a dit Sarah. « Si, quand elle conduit ma voiture. » Le téléphone d'Emma a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil, ce sourire sur son visage. « Laisse tomber, a-t-elle dit. J'irai à pied. » Marcher où, Emma? Oh mon Dieu. Juste dans le quartier. Mais elle était déjà en train de monter les escaliers, en textant. Après le dîner, Sarah a dit qu'elle allait au club de lecture. « Qu'est-ce que vous lisez ?» ai-je demandé. Elle a marqué une pause. « Un roman à l'eau de rose. » Ça ne t'intéresserait pas. Et c'est toujours. Ça s'appelle Le Jardin secret. Ce n'est pas un livre pour enfants? Non, c'est différent. La version adulte. Elle mentait. Je le voyais à la façon dont elle évitait mon regard. Tu rentres à quelle heure? 10 ou 11 heures. Ça dépendra de combien de temps on papote. Elle m'a embrassé sur la joue et est partie. Je suis resté assis là à me demander ce qui était arrivé à ma vie. Vers 9 heures, j'ai décidé de conduire. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite, mais à situation désespérée. Je suis d'abord allé chez Lexi, l'amie d'Emma. Pas de lumière, pas de voiture. Soit elle dormait toute à 9 heures du soir un jeudi, soit Emma n'était pas là. Alors j'ai fait le tour du quartier en voiture, à la recherche d'Emma, qui, disait-elle, marcherait. Rien. Finalement, j'ai conduit jusqu'au café où Joey avait vu Sarah. C'était fermé, mais il y avait un parking, et dedans, une BMW. La voiture de Sarah était juste à côté. Je me suis garé en face et j'ai attendu. À 10h47, Sarah est sortie par l'arrière, suivie d'un grand type en costume. Il l'a embrassée là, sans vergogne, et elle lui a rendu son baiser. Ensuite, Emma est sortie. Le type a pris Emma dans ses bras, et elle l'a serrée en retour. Tous les trois sont restés là à discuter, à rire, avant que Sarah et Emma ne montent dans la voiture de Sarah et ne partent. Je suis resté assis là pendant 20 minutes, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Ma femme et ma fille, toutes les deux avec le même type, toutes les deux en train de se cacher, toutes les deux en train de me mentir en pleine figure. Le type est monté dans sa BMW et est parti, et je l'ai suivi. Il habitait au Riverside Towers, les appartements les plus chers de la ville. 3000 balles par mois pour un 2 pièces, avec un portier dans le hall. J'ai noté sa plaque d'immatriculation et je suis rentré à la maison. Sarah était déjà au lit, faisant semblant de dormir. La lumière d'Emma était éteinte, mais je l'entendais au téléphone. Le lendemain matin, j'ai appelé un détective privé. J'ai besoin qu'on vérifie une plaque d'immatriculation, lui ai-je dit. C'est à propos de quoi? Ma femme me trompe. Ça marche. Donnez-moi le numéro. 3 heures plus tard, il a rappelé. Martin Blake, m'a-t-il dit. 40 ans,
travaille pour Consolidated Freight Solutions comme directeur régional. Divorcé, pas d'enfant, casier vierge à part quelques excès de vitesse. Consolidated Freight Solutions. L'un de mes principaux concurrents. Combien pour une enquête complète sur ses antécédents, ai-je demandé. 500. Faites-le. À la fin de la semaine, je savais tout de Martin Blake. Où il travaillait, où il vivait, où il allait à la salle de sport, où il faisait ses courses. Il gagnait un salaire à 6 chiffres, louait une BMW et était divorcé depuis 3 ans après que son ex l'ait pris en flagrant délit avec une collègue. Il avait aussi un schéma. Le détective privé a trouvé 2 autres femmes qui avaient été avec Martin Blake. Il s'était marié, et les 2 femmes étaient beaucoup plus jeunes que lui. Il les larguait quand il s'ennuyait ou quand les choses devenaient trop compliquées. Mais je n'avais jamais entendu parler de lui sortant avec une mère et sa fille en même temps. Samedi matin, Sarah me dit, je vais faire les boutiques avec Emma. Une journée entre filles. Pour resserrer les liens avant qu'elle ne parte à la fac, elle ajoute. Où allez-vous, ai-je demandé. Au centre commercial, peut-être. D'autres magasins. On pourrait déjeuner un morceau. Ce soir, peut-être, dit Sarah. Elle et Emma se sont lancés un de ces regards. Après leur départ, j'ai appelé Joy. J'ai besoin d'un autre service, lui ai-je dit. Tu veux que je les suive encore? Ouais, mais cette fois, je veux des photos. Patron, t'es sûr de ça? Parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Je sais déjà. J'ai juste besoin de preuves. Joy a soupiré. Très bien. Je t'appelle dans quelques heures. 4 heures, mon téléphone sonne. Ça va pas te plaire, me dit Joy. Raconte. Elles ne sont pas allées faire les boutiques. Elles sont allées dans cet hôtel chic du centre-ville, le Riverside Grand. Elles ont rencontré le type à la BMW dans le hall. Tous les 3 sont montés ensemble. J'ai fermé les yeux. Ils sont restés combien de temps? Ils y sont encore. Tu veux que je continue à surveiller? Non. Reviens. J'ai raccroché et je me suis assis dans ma maison vide, acceptant enfin ce que j'essayais d'ignorer depuis des semaines. Ma femme et ma fille couchaient toutes les 2 avec le même type. Pas juste une infidélité, elles le partageaient comme une sorte de truc familial malade et tordu. Ce soir-là, Sarah et Emma sont rentrées avec des sacs de magasins où elles n'allaient jamais. Elles étaient toutes excitées et secrètes, chuchotant et me regardant. Comment s'est passé le shopping, ai-je demandé. Super, a dit Sarah. On a trouvé de belles choses pour la chambre d'Emma à la fac. Emma a soulevé un sac de Victoria's Secret. Maman m'a aidé à choisir des trucs de grande. J'ai failli vomir sur place dans la cuisine. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Je n'allais pas les confronter. Pas tout de suite. D'abord, j'allais détruire la vie de Martin Blake de la même manière qu'il avait détruit la mienne. J'ai commencé petit. Martin Blake était fier de sa BMW, il la lavait et la cirait, se garait toujours à la même place à son appartement. Alors, première chose, je l'ai rayé. Pas profond, juste des rayures superficielles qui lui coûteraient $500 à réparer. Ensuite, j'ai commencé à passer des coups de fil. Consolidated Freight Solutions, comment puis-je vous aider? Le service des ressources humaines, s'il vous plaît. Un instant. Quand la responsable des RH a décroché, j'ai déguisé ma voix, je lui ai dit que j'étais inquiet qu'un de leurs directeurs ait des liaisons avec des clients. Des membres de la famille. Je n'ai pas donné de nom, j'ai juste dit qu'il devrait se pencher sur la question. Merci de porter cela à notre attention, a-t-elle dit. Nous prenons toutes les allégations au sérieux. La semaine suivante, j'ai rappelé, cette fois en me faisant passer pour un parent inquiet qui avait entendu des rumeurs sur Martin Blake et des adolescentes. Affirmez-vous une activité criminelle, a demandé la responsable des RH. Je dis juste que vous pourriez peut-être jeter un coup d'œil à ces activités en dehors des heures de travail. J'ai aussi commencé une campagne de petite vexation. J'ai inscrit Martin Blake à toutes les listes de spam possibles et imaginables. J'ai mis son numéro de téléphone sur des annonces Craigslist pour des meubles gratuits et des animaux perdus. J'ai commandé des pizzas à son appartement à 2 heures du matin. Mesquin? Oui. Satisfaisant? Absolument. Mais je ne faisais que commencer. Le samedi suivant, Sarah et Emma ont annoncé une autre journée entre filles. Cette fois, j'étais prêt. J'ai attendu qu'elles partent,
puis j'ai conduit jusqu'au Riverside Grand Hotel. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, j'ai attendu Martin Blake. Quand il s'est pointé, je l'ai suivi à l'intérieur. Le hall était tout en marbre et en lustre de cristal, le genre d'endroit qui facture un cocktail $30. J'ai regardé Martin prendre l'ascenseur. Puis je suis allé à la réception. « Excusez-moi, dis-je au réceptionniste. Je suis censé retrouver mon associé, Martin Blake. Il a dit qu'il était dans la chambre 412. » Le réceptionniste a vérifié son ordinateur. « Je suis désolé, monsieur, mais il n'y a pas de Martin Blake enregistré aujourd'hui. » « Vraiment ? Peut-être que c'est sous un autre nom. Il est avec 2 femmes, une blonde, une brune. Je suis désolé, monsieur. Je ne peux pas donner d'informations sur nos clients. Bien sûr. Je vais juste l'appeler. Je me suis éloigné et j'ai appelé Joey. Il faut que tu me rejoignes au Riverside Grand, lui dis-je. Pourquoi faire ? Je vais confronter ce fils de pute. Patron, c'est une mauvaise idée. Je m'en fous. J'en ai marre de me cacher. Joey est arrivé 20 minutes plus tard. Il a regardé mon visage, a secoué la tête. Tu es sûr de ça ? Jamais été aussi sûr de rien de ma vie. On a pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage, on a descendu le couloir jusqu'à ce que je trouve la chambre 412. J'entendais des voix à l'intérieur. Le rire de Sarah, le gloussement d'Emma, et une voix d'homme que je ne connaissais pas. J'ai frappé à la porte. Les voix se sont arrêtées. J'ai frappé de nouveau. Qui est-ce ? La voix de Martin Blake. Maintenance de l'hôtel. Besoin de vérifier le thermostat. J'ai entendu des chuchotements, puis des pas. La porte s'est ouverte, et je me suis retrouvé face à face avec le type qui couchait avec ma femme et ma fille. Martin Blake était exactement comme je l'imaginais. Grand, beau, d'une manière corporate et générique. Vêtements chers, sourire confiant. Le genre de type qui n'a jamais eu à travailler pour rien. Il n'y a pas de problème avec le thermostat, dit-il. Non, dis-je, en le poussant pour entrer dans la chambre. Mais il va y avoir un problème avec ta gueule. Sarah était assise sur le lit dans un peignoir d'hôtel, les cheveux en bataille. Emma était dans la salle de bain, mais je pouvais la voir dans le miroir. Elle portait seulement une serviette. Jacques. Sarah s'est levée d'un bond. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Je pointais Emma du doigt, qui essayait de se cacher derrière la porte de la salle de bain. « Papa, je peux expliquer, dit Emma. »« Expliquer ? Expliquer quoi ? Comment toi et ta mère vous couchez avec le même type ? » Martin Blake s'est interposé entre nous. « Écoutez, je pense qu'il y a eu un malentendu. » Je l'ai poussé fort, et il a trébuché en arrière contre la commode. Le seul malentendu, c'est que je pensais que ma famille avait un peu d'intégrité. « Papa, ce n'est pas ce que tu crois, dit Emma, sortant de la salle de bain dans un peignoir d'hôtel. Ce n'est pas ce que tu crois. Vous êtes toutes les deux à moitié déshabillées dans une chambre d'hôtel avec un inconnu. Ce n'est pas un inconnu, dit Sarah. Martin, c'est... On est tous des adultes ici, Jacques. Elle a 18 ans. Justement. Elle a 18 ans. Elle peut prendre ses propres décisions. J'ai regardé ma femme, cette femme avec qui j'étais marié depuis 19 ans, et je ne la reconnaissais pas. La Sarah que j'ai épousée n'aurait jamais fait ça, n'aurait jamais partagé un homme avec sa propre fille. Depuis combien de temps, demandai-je. Sarah et Emma ont échangé des regards. Depuis combien de temps ça dure ? Quelques mois, dit Sarah à voix basse. Quelques mois. Je me suis assis lourdement sur la seule chaise de la chambre. Et vous avez décidé d'impliquer notre fille ? Papa, maman ne m'a pas impliqué. Je l'ai découvert toute seule. Découvert quoi ? Emma a regardé Martin Blake, qui a hoché la tête. J'ai vu les textos de maman par accident. J'utilisais son téléphone pour commander des pizzas, et Martin lui a envoyé un texto, alors je lui ai posé des questions à ce sujet. Et au lieu d'y mettre fin, tu as décidé de te joindre à la fête ? Ce n'est pas comme ça, papa. Martin nous fait nous sentir spéciales toutes les deux. Il nous traite comme des adultes. Il vous manipule. Martin Blake a finalement pris la parole. Monsieur Anderson, je comprends que vous soyez contrarié,
mais personne n'est manipulé ici. Sarah et Emma sont toutes les deux des femmes intelligentes qui ont fait leur propre choix. Je me suis levé et je l'ai attrapée par sa chemise coûteuse. C'est ma femme et ma fille, espèce de malade. Papa, arrête. Emma s'est précipitée et a essayé de m'éloigner de Martin. Éloigne-toi de lui. Non. Tu ne peux pas contrôler avec qui je passe du temps. Je suis ton père. Tu n'es jamais là. Tu travailles tout le temps, et quand tu es à la maison, tu critiques toujours tout ce qu'on fait. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Emma pleurait maintenant. Martin nous écoute. Il nous emmène partout et nous achète des choses et nous fait nous sentir importantes. Je vous fais vous sentir importante? Non, papa. Tu nous fais sentir comme si on dérangeait. Sarah s'avança. Jacques, on devrait peut-être en parler à la maison. Parler de quoi? Du fait que ma femme et ma fille sont des putes? Le mot flotta dans l'air comme un poison. Emma suffoqua. Le visage de Sarah devint blanc. Ne nous appelle plus jamais comme ça, dit Sarah calmement. Comment tu appellerais ça, alors? J'appellerais ça trouver le bonheur ailleurs que dans une maison où rien de ce qu'on fait n'est jamais assez bien. Je la fixai. Tu me reproches ça? Je ne te reproche rien. Mais je ne vais pas faire semblant que notre mariage fonctionne depuis des années. Alors tu as décidé de coucher avec mon concurrent? Martin Blake eut l'air surpris. Vous êtes dans la logistique? Anderson Freight Service. On se bat pour les mêmes contrats. Ah. Martin eut la décence d'avoir l'air embarrassé. Je ne savais pas. Bien sûr que non. Tu étais trop occupé à baiser ma famille pour demander ce que je fais dans la vie. Joey était resté près de la porte pendant tout ce temps, à regarder le spectacle. Maintenant, il s'avança. Patron, on devrait y aller. Ouais. Je regardais Sarah et Emma. Quand vous aurez fini de jouer à la famille avec votre copain, ne vous donnez pas la peine de rentrer. Je change les serrures. Jacques, tu ne peux pas faire ça, dit Sarah. Regarde bien. Je me dirigeai vers la porte, puis me retournai. Sarah, je dépose une demande de divorce lundi. Emma, puisque tu as 18 ans et que tu es apparemment si mature, tu peux te débrouiller pour te loger. Papa, s'il te plaît, dit Emma, mais j'étais déjà parti. Joey me rattrapa dans le couloir. Patron, c'était violent. Elles l'ont bien cherché. Peut-être. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Bonne question. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? La première chose que j'ai faite, c'est rentrer à la maison et emballer tous les vêtements de Sarah dans des sacs poubelles. Ensuite, j'ai changé les serrures, comme je l'avais menacé. Puis j'ai appelé mon avocat. Je dois déposer une demande de divorce, lui dis-je. Quelle est la situation? Ma femme me trompe avec le copain de ma fille. Sauf qu'il s'avère qu'elle partage le même mec. Il y eut une longue pause. C'est inhabituel. C'est un euphémisme. Vous avez des preuves? Je lui ai parlé des textos, du détective privé, de la confrontation dans la chambre d'hôtel. Ça devrait suffire, dit-il. Le Wisconsin est un état de divorce sans faute. Mais l'infidélité peut quand même affecter le règlement, surtout s'il y a preuve d'un traumatisme émotionnel. Et Emma? Elle a 18 ans. Légalement, elle peut vivre où elle veut. Est-ce que je peux couper son fonds d'études? Une autre pause. Ça dépend de sa structure. S'il est à votre nom, oui. S'il est dans une fiducie, probablement pas. Il est à mon nom. Alors oui, vous pouvez retirer les fonds. Ça faisait du bien. Pas mature, pas raisonnable, mais du bien. Les jours suivants furent un flou d'avocats, de paperasse et d'appels téléphoniques. Sarah a essayé de m'appeler des douzaines de fois. Emma a essayé aussi. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Mercredi, Sarah s'est présentée à mon bureau. Il faut qu'on parle, dit-elle. Parlez à mon avocat, Sarah. S'il te plaît. C'est ridicule. Ce qui est ridicule, c'est que ma femme et ma fille partagent un copain. Elle grimaça. Ce n'est pas comme ça. Comment c'est, alors, Sarah? Explique-moi. Elle s'assit sur la chaise en face de mon bureau. Elle avait l'air fatiguée, plus vieille, en quelque sorte. Toi et moi, on n'est pas heureux depuis des années, dit-elle. On le sait tous les deux.
Alors tu as décidé de tromper au lieu de m'en parler? À quand remonte la dernière fois qu'on a parlé de quelque chose de vrai? À quand remonte la dernière fois que tu m'as demandé comment j'allais ou ce que je voulais ou quels étaient mes rêves? C'est de ma faute. Il ne s'agit pas de faute. Il s'agit du fait qu'on s'est éloigné, et au lieu de l'admettre, on a continué à faire semblant. Et Emma? Sarah soupira. Emma était seule aussi. Tous ses amis sont partis vivre des aventures, et elle est coincée à la maison avec des parents qui se parlent à peine, sauf pour se disputer au sujet des couvre-feux. Alors elle a décidé de coucher avec ton copain. Martin n'est pas mon copain. C'est compliqué. Compliqué comment? On n'est pas amoureux, Jacques. Aucun de nous. C'est juste amusant. Ça nous fait sentir vivants. Je fixais ma femme de 19 ans et réalisais que je ne la connaissais pas du tout. Où est-ce que vous logez? Chez Martin. Vous deux? Pour l'instant. Bon Dieu, Jacques, je sais que ça a l'air mal, mais Emma va à l'université à la rentrée de toute façon. Et toi et moi, on serait probablement divorcés dans 2 ans, même sans Martin. Alors, ça ne fait qu'accélérer les choses. Peut-être. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Dehors, Joey chargeait des cartons dans un de nos camions. Du travail normal, une journée normale, une vie normale qui continue pendant que la mienne s'effondre. Je veux que tu sortes de ma vie, dis-je sans me retourner. Jacques. Je veux que toi, Emma et ton copain sortiez complètement de ma vie. Ce n'est pas réaliste. Emma reste ta fille. Emma a fait son choix. Quand je me retournai, Sarah pleurait. Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça, dit-elle. Comment voulais-tu que ça se passe? Je pensais que tu te battrais pour nous, pour moi. Me battre pour toi? Tu vis déjà avec un autre, avant même ça. Je pensais que tu remarquerais que j'étais malheureuse et que tu essaierais de réparer les choses. Je ne peux pas réparer quelque chose si je ne sais pas que c'est cassé. C'est cassé depuis des années, Jacques. Tu ne voulais juste pas le voir. Elle est partie après ça. Je suis resté assis dans mon bureau à fixer les papiers du divorce, en repensant à tous les signes que j'avais manqués ou ignorés. Ce week-end-là, j'ai décidé de passer devant l'appartement de Martin Blake en voiture. Je ne sais pas ce que je m'attendais à voir, mais j'avais besoin de savoir où ma famille vivait maintenant. La BMW était garée à sa place habituelle, mais il y avait quelque chose qui clochait. Les pneus étaient à plat les 4. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu. Au bout d'1 heure environ, Martin Blake est sorti de l'immeuble et a vu sa voiture. Il en a fait le tour, vérifiant les dégâts, puis a sorti son téléphone. Pendant qu'il appelait l'assistance routière, j'ai appelé le numéro principal du complexe d'appartements. Je voudrais déposer une plainte pour tapage nocturne concernant l'appartement 4B, ai-je dit. Il y a de la musique forte et des soirées qui durent toute la nuit. Nous allons envoyer quelqu'un enquêter, a répondu le réceptionniste. J'ai raccroché et je suis reparti en voiture, me sentant un peu mieux. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai rendu la vie de Martin Blake aussi difficile que possible sans enfreindre la loi. Je lui ai fait livrer des pizzas à son bureau pendant des réunions importantes. Je l'ai inscrit à des présentations de timeshare et à des consultations pour la lutte antiparasitaire. J'ai appelé le gestionnaire de son immeuble pour me plaindre d'activités suspectes et de visiteurs non autorisés. Mesquin? Absolument. Mais c'était mieux que de rester assis dans ma maison vide à m'apitoyer sur mon sort. Les papiers du divorce ont été déposés, et l'avocat de Sarah a répondu par une contre-requête demandant la moitié de tout, y compris mon entreprise. C'est là que j'ai décidé d'arrêter de jouer et de devenir sérieux. J'ai rappelé le détective privé. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez trouver sur Martin Blake, ai-je dit. Vie personnelle, vie professionnelle, relevé financier ou tout ce qui pourrait être utile. Ça va vous coûter. Je me fiche de ce que ça coûte. 3 jours plus tard, il m'a rappelé avec un dossier qui faisait bien 5 cm d'épaisseur. Votre protégé Martin a des habitudes intéressantes, a-t-il dit. Par exemple? Il a un problème de jeu. Il doit environ 40 000 $ à des gens qui n'acceptent pas les paiements en retard, si vous voyez ce que je veux dire. Des bookmakers? Entre autres. Il a aussi falsifié ses notes de frais au travail. Rien d'énorme, mais assez pour se faire virer si son patron le découvrait. Quoi d'autre? Il a déjà fait le même coup avec d'autres familles.
Il y a une femme à Springfield dont le mari a demandé le divorce l'année dernière après l'avoir surprise avec Martin. Le même schéma. Ça commence avec la femme, puis ça passe à la fille quand elle a 18 ans. Mon sang s'est glacé. Combien de fois a-t-il fait ça? Au moins 3 que je peux prouver. Peut-être plus. Et l'entreprise n'a jamais rien fait? Il est prudent. Il attend toujours que les filles soient majeures. Ne fait jamais rien au travail. Garde ça hors des locaux de l'entreprise. Difficile de monter un dossier. Qu'en est-il des dettes de jeu? C'est plus intéressant. Il s'avère qu'il a utilisé des cartes de crédit de l'entreprise pour couvrir certaines de ses pertes. J'ai des copies des relevés. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. Quels ennuis pourrait-il avoir pour ça? Fraude, détournement de fonds, peut-être d'autres accusations. Il risque une peine de prison sérieuse si quelqu'un porte plainte. Envoyez-moi tout. Le lendemain matin, je me suis habillé avec mon meilleur costume et je me suis rendu au bureau de Consolidated Freight Solutions. J'ai demandé à parler à la directrice régionale, une femme nommée Patricia Wilson. Monsieur Anderson, a-t-elle dit lorsqu'on m'a fait entrer dans son bureau. Je crois comprendre que vous êtes un de nos concurrents. C'est exact. Mais je ne suis pas ici pour des affaires. Je lui ai exposé tout ce que je savais sur Martin Blake. Le jeu, la fraude aux notes de frais, le schéma de relations inappropriées avec les familles des clients. Je lui ai donné des copies des relevés de cartes de crédit et du rapport du détective privé. Le visage de Patricia Wilson s'est assombri au fur et à mesure qu'elle lisait le dossier. Pourquoi vous me racontez ça, a-t-elle demandé. Parce que Martin Blake a détruit ma famille, et je veux qu'il paie pour ça. Elle a posé les papiers et m'a regardé attentivement. Ce sont des accusations graves. Ce ne sont pas des accusations. Ce sont des faits. Si ce que vous me dites est vrai, Monsieur Blake sera licencié immédiatement, et nous allons transmettre tout cela aux forces de l'ordre. C'est tout ce que je demande. J'ai quitté son bureau en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Martin Blake avait peut-être pris ma femme et ma fille, mais j'étais sur le point de tout lui prendre. Cet après-midi-là, Emma m'a appelé pour la première fois depuis la confrontation à l'hôtel. Papa, il faut qu'on parle. Vraiment? S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. Contre mon gré, j'ai accepté de la rencontrer dans un café du centre-ville. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise dans un coin, à une banquette, paraissant plus jeune que ses 18 ans. Merci d'être venu, dit-elle quand je me suis assis. 5 minutes. Papa, je suis désolé. Je sais qu'on a mal agi. Vraiment? Oui. Enfin, je croyais. Je croyais que Martin tenait vraiment à moi et à maman. Mais maintenant, je crois que peut-être, on était juste, je sais pas, un jeu pour lui. Qu'est-ce qui te fait dire ça, ai-je demandé. Des trucs qu'il dit quand il croit qu'on ne peut pas l'entendre. Comme hier, il était au téléphone, il parlait de leur truc mère-fille. Comme si on était une espèce de trophée. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Le soulagement qu'elle finisse par voir Martin Blake pour ce qu'il était. Et la tristesse que ma fille doive la prendre de cette manière. Où est ta mère? Toujours chez Martin. Ouais, mais je crois qu'elle commence à avoir des doutes, elle aussi. Emma, tu pensais que quoi allait arriver? Tu pensais que ça allait marcher, d'une manière ou d'une autre? Elle s'est mise à pleurer. Je sais pas. J'imagine que je pensais que vous vous battriez peut-être pour nous. Ou qu'on trouverait tous un nouveau fonctionnement. Ou peut-être que toi et maman vous vous rendriez compte que vous ne vous aimiez pas vraiment de toute façon, et que tout le monde serait plus heureux. La vie, ça marche pas comme ça. Je le sais maintenant. J'avais envie de la serrer dans mes bras. Envie de lui dire que tout irait bien, de la ramener à la maison et de faire comme si rien de tout ça ne s'était passé. Mais je ne pouvais pas. Elle avait 18 ans, l'âge de faire ses propres choix, et c'étaient les conséquences. Qu'est-ce que tu veux de moi, Emma? Je veux rentrer à la maison. Tu ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que tu l'as choisi lui, au détriment de ta famille. Tu as choisi le copain de ta mère au détriment de ton père. Papa, j'ai merdé. J'ai 18 ans. J'ai le droit de faire des erreurs. Pas de ce genre. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Emma n'arrêtait pas d'essuyer ses yeux avec une serviette, et je n'arrêtais pas de regarder ma montre.
Tes 5 minutes sont écoulées, ai-je fini par dire. Papa, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Désolé, ça ne suffit pas, Emma. Je l'ai laissée assise au café et je suis retourné chez moi, dans ma maison vide. Ce soir-là, je me suis saoulé pour la première fois depuis la fac et je me suis effondré sur le canapé en regardant SportsCenter. Le lendemain matin, Patricia Wilson a appelé. Monsieur Anderson, je voulais vous informer de l'évolution de la situation concernant Martin Blake. Quelle est la situation? Il a été renvoyé et escorté hors du bâtiment. On transmet les éléments financiers à la police. Ils décideront s'ils veulent porter plainte. Qu'en est-il de son appartement? Ce n'est pas vraiment notre problème, mais j'imagine que sa situation financière est sur le point de devenir très compliquée. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, puis j'ai appelé le détective privé. Martin Blake vient d'être renvoyé, lui ai-je dit. C'était rapide. Je veux que vous continuiez à le surveiller. Je veux savoir ce qu'il fait ensuite. Vous êtes sûr de vouloir continuer à dépenser de l'argent pour ce type? J'en suis sûr. Cet après-midi-là, Joey est entré dans mon bureau, l'air inquiet. Patron, faut que vous voyiez ça. Il m'a tendu son téléphone. Sur l'écran, il y avait une publication Facebook de Sarah. Certaines personnes pensent pouvoir ruiner la vie des autres par méchanceté et jalousie. Mais la vérité finit toujours par éclater. Jack Anderson est un mari dominateur et violent qui a chassé sa famille à cause de sa colère et de sa manipulation. Maintenant, il essaie de détruire la carrière d'un homme innocent parce qu'il ne supporte pas que sa femme et sa fille soient plus heureuses sans lui. La publication avait des dizaines de commentaires des amis de Sarah, pour la plupart favorables. Quelques personnes que je connaissais dans le quartier s'étaient jointes à la conversation avec leurs propres histoires sur la difficulté que j'étais. Patron, c'est mauvais, a dit Joey. C'est embarrassant, mais ce n'est pas mauvais. Les gens la croient. J'ai parcouru les commentaires. Les copines de tennis de Sarah, les amis d'Emma, des mères, des voisins que je connaissais depuis des années. Tous prenant le parti de Sarah, tous racontant à quel point j'étais un crétin, à quel point j'étais dominateur, à quel point j'étais déraisonnable. Laissez-les croire ce qu'ils veulent, ai-je dit, en rendant son téléphone à Joey. Mais ça me dérangeait plus que je ne voulais l'admettre. Sarah réécrivait l'histoire, se faisant passer, elle et Emma, pour les victimes, et moi pour le méchant. Et les gens se laissaient prendre au jeu. Ce soir-là, Martin Blake s'est présenté chez moi. J'étais dans mon garage en train de travailler sur une vieille moto que je réparais depuis 5 ans quand j'ai entendu une voiture se garer dans mon allée. Par la fenêtre, j'ai pu voir la BMW. Martin Blake est sorti et s'est dirigé vers ma porte d'entrée. Comme je ne répondais pas, il a fait le tour jusqu'au garage. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. J'ai continué à travailler sur la moto. On n'a rien à se dire. Tu m'as fait renvoyer. Tu t'es fait renvoyer tout seul. J'ai juste fourni les preuves. Je sais que c'est toi. Je l'ai regardé. Ses vêtements coûteux étaient froissés, ses cheveux en bataille, et il avait des cernes sous les yeux. T'as une sale gueule, ai-je dit. Tu as détruit ma vie. Non, Martin. Tu as détruit ta vie. Et la mienne. Et celle de ma femme et de ma fille. Sarah et Emma sont des adultes. Elles ont fait leur propre choix. Tu les as manipulées. Je leur ai donné ce qu'elles voulaient. De l'attention, de l'excitation, quelqu'un qui les appréciait. Je me suis levé et me suis mis face à lui. Tu leur as vendu un fantasme pourri qui ne pouvait pas durer. Ça aurait pu, si tu n'avais pas mis ton grain de sel. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu t'ennuies? Jusqu'à ce que tu trouves une autre mère et sa fille pour t'amuser. Son visage s'est empourpré. Ce n'était pas ça, l'idée. Si, c'était exactement ça. Je connais ton manège, Martin. Springfield, Millfield, et maintenant ici. Tu repères les femmes malheureuses, tu les séduis, puis tu t'intéresses à leurs filles quand elles ont 18 ans. C'est malsain. Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le rapport du détective privé. Je sais tout, Martin. Tes dettes de jeu, les détournements de fonds, les autres familles que tu as détruites. Il s'est jeté sur moi, en gesticulant. Je m'y attendais. 19 ans de mariage avec Sarah m'avaient appris à voir quand quelqu'un était sur le point de craquer. J'ai esquivé son premier coup de poing et je lui en ai mis un bond dans le ventre. Il s'est plié en deux,
en cherchant son souffle. Fous le camp de chez moi, ai-je dit. Ce n'est pas fini. Si, c'est fini. T'es fauché, t'es au chômage et tu vas te faire arrêter pour fraude. Sarah et Emma vont vite comprendre que t'es incapable de leur offrir le train de vie auquel elles sont habituées. Et quand elles l'auront compris, elles vont te larguer, comme tu as largué toutes les autres. Il s'est redressé, toujours haletant. Sarah m'aime. Sarah aime ce que je représente. L'argent, les sensations fortes, l'attention. Enlève tout ça, et t'es juste un minable qui profite des femmes. Il a commencé à dire quelque chose, mais je l'ai coupé. Martin, si tu reviens ici, j'appelle les flics. Si tu me contactes, j'appelle les flics. Si tu passes même devant chez moi, j'appelle les flics. T'as compris? Il m'a fusillé du regard pendant quelques secondes, puis s'est retourné et est remonté dans sa voiture. Je l'ai regardé partir, puis je suis rentré et je me suis versé un verre. Mes mains tremblaient, mais je me sentais mieux que depuis des semaines. Les jours suivants ont été calmes. Pas d'appel de Sarah ou d'Emma. Pas de visite surprise de Martin Blake. J'allais au boulot, je rentrais à la maison, je bricolais ma moto et j'essayais de faire comme si les choses revenaient à la normale. Puis Joey a appelé avec des nouvelles. Patron, vous n'allez pas croire ça. Quoi? Martin Blake s'est fait arrêter pour fraude? Non, pour harcèlement envers une femme à Springfield. Apparemment, il maltraite son ex là-bas depuis qu'il a perdu son boulot. J'ai souri. Ça ne pouvait pas arriver à un type plus sympa. Il y a mieux. Sarah et Emma se sont pointés à son appartement hier pour constater que toutes ses affaires avaient disparu. Il s'est barré sans leur dire. Comment tu sais? Emma a appelé Lexi. Lexi a appelé sa mère. La mère de Lexi a appelé mon ex-femme. Mon ex-femme m'a appelé. Vous connaissez la chanson. Je connaissais la chanson. Les commérages dans les petites villes vont plus vite que l'éclair. Où logent Sarah et Emma maintenant? Hôtel en centre-ville, à ce que j'ai entendu. Mais leurs économies fondent. Ce soir-là, Emma m'a rappelé. Papa, j'ai besoin d'aide. De quelle sorte d'aide? Maman et moi n'avons nulle part où dormir. Martin est parti et on ne peut plus se payer l'hôtel très longtemps. Et tes amis? Papa, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé, mais je suis toujours ta fille. T'as 18 ans, Emma. T'es adulte. Les adultes se débrouillent pour savoir où ils vont habiter. J'ai pas d'argent. T'aurais dû y penser avant d'aller vivre avec Martin Blake. Il y a eu une longue pause. Papa, j'ai retenu la leçon. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Tu ne peux pas me pardonner? Un jour, peut-être. Mais pas aujourd'hui. Et maman? Quoi, maman? Elle est désolée aussi. Vraiment? Parce que le post Facebook qu'elle a fait sur moi, disant que j'étais contrôlant et violent, ne sonnait pas vraiment désolé. Elle était en colère. Elle ne pensait pas un mot de ce qu'elle a dit. Elle pensait chaque mot. Papa, on est au bout du rouleau. Vous avez fait votre lit, Emma. Maintenant, vous allez vous coucher. J'ai raccroché et je me suis immédiatement senti comme un moins que rien. Mais j'avais aussi l'impression d'avoir raison. Elles avaient fait leur choix, et maintenant elles devaient en assumer les conséquences. Le lendemain matin, Sarah s'est pointée à nouveau à mon bureau. Jacques, il faut qu'on parle. Je croyais t'avoir dit de parler à mon avocat. Emma dort dans sa voiture. Votre fille dort dans sa voiture. Ça m'a touché en plein cœur. Et toi, tu dors où? Au même endroit. J'ai regardé ma femme, après 19 ans de mariage. Ses cheveux étaient en bataille, ses vêtements étaient froissés et elle avait l'air épuisée. Vous auriez pu éviter ça, ai-je dit. Je sais. Tu aurais pu me parler de nos problèmes au lieu de me tromper. Je sais. Tu aurais pu épargner Emma. Je sais. Elle s'est mise à pleurer. Jacques, je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai blessé. Et je sais que j'ai pris des décisions terribles. Mais Emma ne mérite pas d'être punie pour mes erreurs. Emma a fait ses propres erreurs. Elle a 18 ans. C'est une gosse qui essayait de se venger de toutes les années où tu l'as ignorée. Je ne l'ai jamais ignorée, Jacques. À quand remonte la dernière fois où tu as eu une vraie conversation avec Emma? À quand remonte la dernière fois où tu lui as parlé de ses rêves, de ses peurs,
ou de ce qu'elle voulait faire de sa vie? J'ai commencé à répondre, puis je me suis arrêté. Je ne m'en souvenais pas. Elle était seule, a continué Sarah. Nous l'étions toutes les deux. Et Martin a profité de cette solitude. Alors c'est de ma faute? C'est de notre faute à tous. Mais Emma n'est encore qu'une gamine et elle dort dans sa voiture. Je regardais le parking par la fenêtre. Joey était en train de laver un des camions, en rinçant la boue des livraisons de la veille. Boulot normal. Vie normale. Qu'est-ce que tu me veux, demandai-je. Je veux que tu laisses Emma rentrer à la maison. Juste Emma. Je me débrouillerai pour le reste. Elle a choisi de partir. Elle a choisi de faire une erreur. Ne la punis pas pour le reste de sa vie. Je pensais à Emma à 18 ans, l'âge qu'avait Sarah quand je l'ai rencontrée. Jeune, paumée, pensant tout savoir. Une condition, dis-je. Laquelle? Qu'elle s'excuse. Des vraies excuses. Pas juste je suis désolé. Qu'elle explique ce qu'elle a fait de mal et pourquoi c'était mal. Et qu'elle promette de ne plus jamais recommencer. Elle le fera. Et elle suit une thérapie. D'accord. Et toi, tu restes loin d'elle et de moi. Sarah acquiesça. Je resterai loin. Je suis sérieux, Sarah. T'as pas le droit de revenir dans nos vies quand ça t'arrange. T'as fait ton choix, et tu dois vivre avec. Je comprends. Ce soir-là, Emma s'est pointée devant ma porte. Elle avait l'air affreuse. Des vêtements sales, des cheveux gras, des cernes sous les yeux. Papa, je peux entrer? Je me suis écarté et je l'ai fait entrer. Elle a regardé autour d'elle comme si elle découvrait la maison. Ça n'a pas changé, dit-elle. Ça n'a pas changé. C'est toi qui as changé. Nous nous sommes assis dans le salon, chacun à un bout du canapé. Maman a dit que tu voulais que je m'excuse. Je veux que tu comprennes ce que tu as fait de mal. Emma prit une profonde inspiration. J'ai trahi toi et notre famille en me mettant avec Martin. J'étais en colère contre toi parce que tu travaillais tout le temps et que tu ne faisais pas attention à moi, mais ça ne me donnait pas le droit de te faire du mal comme je l'ai fait. Quoi d'autre? J'étais égoïste. Je me croyais si mature et sophistiqué, mais j'étais juste une gamine stupide qui s'est fait manipuler par un type dégueulasse qui se fait un plaisir de détruire des familles. Et je suis désolé. Pas seulement désolé de m'être fait prendre, mais désolé d'avoir fait ça. Désolé de t'avoir fait du mal. Désolé d'avoir foutu en l'air notre famille. Désolé d'avoir été trop conne pour voir ce que Martin était vraiment. J'étudiais son visage. Elle avait l'air sincère, mais elle avait déjà eu l'air sincère avant, aussi. Emma, si je te laisse rentrer, il y aura des règles. T'as compris? Je sais. Aucun contact avec Martin Blake. Jamais. Tu ne vois pas ta mère sauf si je dis que c'est d'accord. Thérapie 2 fois par semaine, travaux d'intérêt général le week-end. Et tu me rembourses les notes d'hôtel et tout ce que ce bordel m'a coûté. Comment je suis censé te rembourser? Je n'ai pas de boulot. Alors tu ferais mieux d'en trouver un. Elle hocha la tête. D'accord. Et si tu me mens encore une fois sur quoi que ce soit, même sur un petit truc, tu es dehors pour de bon. Je ne plaisante pas, Emma. Je suis sérieux. Une trahison de plus, un mensonge de plus, une décision stupide de plus, et tu te débrouilles toute seule. Définitivement. Je comprends. Je voulais la croire. Une partie de moi la croyait. Mais une autre partie savait que la confiance, une fois brisée, ne revient jamais vraiment. Tu peux rester, dis-je. Mais tu dors dans la chambre d'amis et tu paies un loyer dès que tu as un boulot. Merci, papa. Elle se mit à pleurer, et je sentis que je me radoucissais. Mais je ne pouvais pas me permettre de craquer. Pas encore. Au cours des semaines suivantes, Emma fit ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Elle trouva un emploi au supermarché du coin, commença une thérapie 2 fois par semaine, et passa ses week-ends à faire des travaux d'intérêt général dans un refuge pour sans-abri. Elle était polie, respectueuse et se tenait à l'écart de sa mère. Mais je voyais bien qu'elle luttait. Elle avait perdu la plupart de ses amis, soit parce qu'ils n'approuvaient pas ce qu'elle avait fait, soit parce qu'elle était trop gênée pour les affronter. Elle était seule, isolée, et travaillait pour un salaire qui atteignait à peine le minimum. Une partie de moi la plaignait, mais une plus grande partie de moi pensait qu'elle le méritait.
Puis, 3 semaines après qu'Emma ait réintégré la maison, j'ai reçu un appel de Patricia Wilson de chez Consolidated Freight. Monsieur Anderson, j'ai pensé que vous voudriez savoir que Martin Blake a été arrêté à Springfield pour harcèlement. J'ai entendu parler de ça. Il est également accusé de fraude en rapport avec des irrégularités dans ses notes de frais. Notre service juridique dit qu'il risque de 2 à 5 ans s'il est reconnu coupable. Bien. Il y a autre chose. Lors de son arrestation, il a fait des déclarations à propos de vous et de votre famille que vous devriez peut-être connaître. Quel genre de déclaration ? Il a affirmé que vous aviez engagé quelqu'un pour vandaliser sa voiture et le maltraiter dans son appartement. Il a aussi dit que vous l'aviez menacé de violence physique. Mon estomac se noie. Qu'est-ce que la police a dit ? Ils ont pris sa déposition. Mais comme il n'y a aucune preuve et qu'il essaie manifestement de détourner l'attention de ses propres crimes, ils ne prennent pas ça très au sérieux. Mais ils pourraient enquêter. C'est possible. Je voulais juste vous prévenir. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau, à essayer de calculer l'ampleur des ennuis que je risquais. J'avais bien rayé la bagnole de Martin et passé ses coups de fil débiles, mais je ne l'avais pas menacé de violence. Enfin, pas exactement. Le soir, j'ai raconté l'appel à Emma. « Papa, tu n'as pas vraiment fait ces trucs, hein ? » ?»« Si, certain. »« Papa. »« Emma, ce type a détruit notre famille. Il t'a manipulé, toi et ta mère, et il a fait la même chose à d'autres familles. Il méritait ce qui lui est arrivé. Mais tu pourrais avoir des problèmes. Peut-être. Mais ça en valait la peine. » Emma m'a regardé avec une expression qui ressemblait à du respect. Ou à de la peur. Difficile de faire la différence, parfois. 2 jours plus tard, un inspecteur de police s'est pointé à mon bureau. « Monsieur Anderson, je suis l'inspecteur Miller. Je voudrais vous poser quelques questions au sujet de Martin Blake. » « Qu'est-ce qu'il a ? » ?»« Il a déposé plainte pour harcèlement et menaces. J'essaie de déterminer si ces accusations sont fondées. J'ai invité l'inspecteur Miller dans mon bureau et lui ai proposé un café. Il était plus jeune que moi, probablement au début de la trentaine, avec une moustache ringarde comme on n'en voyait plus depuis 20 ans. « Avez-vous eu des contacts avec Monsieur Blake après avoir découvert sa relation avec votre femme et votre fille ? » ?»« Il est venu chez moi une fois. Je lui ai dit de partir et de ne pas revenir. » »« L'avez-vous menacé ? » ?»« Je lui ai dit que j'appellerais la police s'il revenait. » »« Avez-vous vandalisé sa voiture ? » ?»« Non. » »« Avez-vous passé des appels malveillants à son appartement ? » ?»« Non. » L'inspecteur Miller prenait des notes dans un petit carnet. « Monsieur Blake semble croire que vous avez engagé quelqu'un pour le harceler et endommager ses biens. L'inspecteur Martin Blake est accusé de fraude et risque la prison. Il est prêt à tout pour rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. C'est peut-être vrai, mais je dois quand même enquêter sur ces accusations. Je comprends, mais je n'ai rien fait de ce qu'il prétend. » Après le départ de l'inspecteur Miller, j'ai appelé mon avocat. Ils ne peuvent rien prouver de ce qu'il dit après que je lui ai expliqué la situation. Même si Blake dit la vérité, ce qui est peu probable, il n'y a aucune preuve qui vous relie à un quelconque harcèlement. Et s'il retrouve le détective privé que j'ai engagé ? Engager un détective n'est pas illégal. Suivre quelqu'un n'est pas illégal tant que vous ne le menacez pas et que vous ne commettez pas d'intrusion. Et les rayures sur sa voiture ? Quelqu'un m'a-t-il vu faire ça ? Non. Alors, c'est sa parole contre la vôtre, et sa crédibilité est nulle. Je me sentais mieux après avoir parlé à mon avocat, mais j'étais toujours inquiet. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était des accusations criminelles qui s'ajoutaient au reste. Ce week-end-là, Emma et moi étions en train de travailler dans le jardin. Elle désherbait dans le cadre de ses travaux d'intérêt général, et moi je réparais un poteau de clôture cassé quand une voiture s'est garée dans l'allée. Sarah est sortie. « Jacques, il faut qu'on parle. » Emma a levé les yeux de la plate-bande. « Maman, tu n'es pas censée être ici. » « C'est important. » J'ai posé mon marteau et je me suis approché de Sarah. Elle avait meilleure mine que la dernière fois que je l'avais vue. Plus propre, plus reposée. « Où as-tu logé ? » J'ai demandé. « Chez ma sœur à Milwaukee. »« Qu'est-ce que tu veux ? » Martin m'a appelé de prison. Il te tient pour responsable de tout ce qui lui est arrivé. Il dit que tu as ruiné sa vie par jalousie. Sa vie était déjà ruinée. J'ai juste accéléré le processus. Jacques,
Il parle de porter plainte contre toi. Laisse-le parler. Je suis sérieuse. Il dit qu'il a des preuves que tu as vandalisé sa voiture et que tu l'as harcelé. Quelles preuves? Sarah a jeté un coup d'œil à Emma, qui faisait semblant de ne pas écouter. On peut parler seul? J'ai suivi Sarah sur le porche, à l'écart d'Emma. Martin dit qu'il a des images de vidéosurveillance de son immeuble, a dit Sarah à voix basse. Mon sang s'est glacé. Je n'avais même pas pensé aux caméras. Des images de quoi? De toi en train de rayer sa voiture. J'ai essayé de ne rien laisser paraître. C'est impossible. Vraiment, Jacques? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Pourquoi tu me racontes ça, d'ailleurs? Je croyais que tu me détestais. Elle a baissé les yeux. Je ne te déteste pas, Jacques. Jamais. Tu as une drôle de façon de le montrer. J'étais furieux. J'avais mal. J'avais l'impression que tu avais renoncé à nous il y a des années. Alors tu couches avec Martin Blake et tu entraînes notre fille là-dedans. J'ai fait des choix terribles. Je le sais maintenant. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Le fait qu'il t'ait largué quand les choses ont mal tourné? Le visage de Sarah est devenu rouge. En partie, oui. Mais surtout en voyant ce que ça a fait à Emma. J'ai jeté un coup d'œil à Emma, toujours en train de désherber mais clairement en train d'essayer de nous entendre. Elle a vécu un enfer, a poursuivi Sarah. Elle a perdu ses amis, elle a dormi dans des voitures, elle travaille dans une épicerie pour le salaire minimum. Et c'est de ma faute. C'est de sa faute aussi. Elle a 18 ans, Jacques. Elle était en colère, stupide, et elle a fait un mauvais choix. Mais elle en paie le prix maintenant. Tant mieux. Peut-être qu'elle en tirera une leçon. Sarah s'est approchée. Jacques, Martin est vindicatif. Et alors? S'il a la preuve que tu as saccagé sa voiture, il s'en servira. Pas parce qu'il se soucie de la justice, mais parce qu'il veut te faire du mal. Pourquoi ça t'inquiète qu'il me fasse du mal? Parce que, malgré tout, je ne veux pas te voir aller en prison. On est resté là, silencieux quelques instants, à regarder Emma dans le parterre de fleurs. Elle avait maigri, des cernes sombres sous les yeux, mais elle bossait dur, essayant de regagner mes faveurs. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» ai-je demandé à Sarah. « Je veux que tu fasses attention. Martin est dangereux quand il est acculé. Tu me préviens parce que tu tiens à moi ou parce que tu te sens coupable? Les deux. » Sarah est partie quelques minutes plus tard, et Emma est venue me voir. Qu'est-ce que maman voulait? Mettre de l'huile sur le feu, probablement. Papa, tu as vraiment des ennuis avec la police? J'ai regardé ma fille, cette gamine qui m'avait planté et brisé le cœur, mais qui restait malgré tout ma fille. Peut-être, ai-je dit. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Rien. C'est mon bordel. Mais cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'ai réalisé qu'Emma était peut-être la solution. Le lendemain matin, j'ai appelé le détective Miller. Détective, j'ai repensé à notre conversation, et je me suis souvenu d'un truc qui pourrait aider votre enquête. C'est-à-dire? Ma fille pourrait savoir des choses sur Martin Blake qui pourraient vous être utiles. Du genre? Je pense que vous devriez lui parler vous-même. Cet après-midi-là, le détective Miller est venu. Emma était assise dans le salon, nerveuse mais prête, pendant que je préparais le café dans la cuisine. Mademoiselle Anderson, a dit le détective Miller, votre père m'a dit que vous pourriez avoir des informations sur Martin Blake. Oui, monsieur. Que pouvez-vous me dire? Emma a pris une inspiration. Martin Blake est un prédateur. Il s'attaque aux familles où les parents se disputent, et il couche avec les mères et les filles. C'est une accusation grave. C'est la vérité. Il s'en vantait. Il nous a raconté, à moi et à ma mère, d'autres familles à qui il avait fait le coup. Le détective Miller a pris des notes. Des noms? Une femme qui s'appelle Jennifer à Springfield et quelqu'un qui s'appelle Lisa à Millfield. A-t-il dit quoi que ce soit concernant des infractions à la loi? Emma a hésité, jetant un coup d'œil vers moi dans la cuisine. Mademoiselle Anderson, c'est important. Il m'a montré de fausses notes de frais de sa boîte. Il disait qu'il utilisait les cartes de crédit de l'entreprise pour payer des dettes de jeu, mais qu'il était trop malin pour se faire prendre. Il a dit qu'il avait plumé sa boîte plus d'une fois. Il trouvait ça drôle. Le détective Miller a fini ses notes et a refermé son carnet.
Merci, mademoiselle Anderson. Ça m'a beaucoup aidé. Après son départ, Emma est venue dans la cuisine. J'ai été bien. Tu as été parfaite. C'était la vérité, tout ça? J'ai regardé ma fille, cette jeune femme qui avait appris des leçons difficiles sur la confiance et la trahison et sur ce qui arrive ensuite. Chaque mot. 2 semaines plus tard, le détective Miller a appelé pour dire que les accusations contre moi étaient abandonnées. Blake n'est pas crédible, a-t-il dit. Entre la fraude et l'histoire de votre fille sur son mode opératoire, le procureur ne le considère pas comme un témoin fiable. Et les images des caméras de surveillance? Il s'avère que les caméras de son immeuble ne fonctionnent plus depuis 6 mois. C'était du pipeau. J'ai raccroché et j'ai senti un poids s'envoler. Martin Blake allait en prison, Sarah sortait de ma vie, et Emma était en train de regagner mes faveurs. Ce n'était pas comme ça que je voulais que ça se termine, mais je pouvais faire avec. 6 mois plus tard, Emma a commencé la fac avec une bourse qu'elle avait obtenue en remontant ses notes au dernier semestre. Elle étudiait la psychologie, disait-elle, parce qu'elle voulait comprendre comment fonctionnaient les types comme Martin Blake. Sarah et moi avons finalisé le divorce. Elle a déménagé à Milwaukee pour rejoindre sa sœur, et nous avons convenu qu'elle pourrait voir Emma pendant les vacances scolaires, sous surveillance. Martin Blake a été reconnu coupable de fraude et de harcèlement et a écopé de 3 ans. J'ai continué à gérer mon entreprise, à bricoler sur ma moto, à vivre dans ma maison vide à Millbrook Estate. Et parfois, tard dans la nuit, je m'asseyais dans mon garage et je pensais à la vitesse à laquelle une vie peut s'écrouler et à la lenteur avec laquelle on la reconstruit. Mais la plupart du temps, j'essayais de ne pas y penser du tout. Altså, så er det jo confirmed. MH's kanal bliver viewbottet. Og det er den billige, hvor viewersen ikke går med videre. I det mindste har du ikke 400 viewers og 30 den næste dag. Nej, det er tæt på, dog. Okay. Nu skal jeg lige passe på her. Jeg skal kun bruge skeletons. Gå nu væk mere, seriøst. Ej. Fuck, Mats, hjælp lige. Hvem snakker du om der? Ja, hvem? Usynlig edderkop. Ja, det er Max Windy. Jeg mangler bare et pink for nu. Hvor blev skelettet af? Har de dræbt ham? Er musikken høj for jer overhovedet lige nu? Jeg kan knap nok høre det. Hej, Sinks. Det er faktisk rigtig irriterende, når man prøver at få partner. Fordi reset min tidsperiode. Så skulle vi vente 3 måneder og håbe på stats igen. Det er ikke rumt. Det er ikke rumt. Jeg kan jo bare gå ind og spille RP, så bliver det jo nemt nok at få partner. Jeg skal gå ud til alle RP-streamerne, men altså... En mere af de der... Oh my god. Au. Altså, der er et eller andet bug med den her skjold, og det skider jeg på. Det virker sgu ikke, som det skal. Jeg har aldrig kunnet se RP mere end 20 minutter ad gangen. Nå, men der er åbenbart rigtig mange, der gerne gider sidde og kigge på det. Oh, shit. Man kan godt stille spørgsmålstegn til, hvorfor det kan man da. Kommer du til at lave collabs med A-Books? Hører han starter op på RP? Ej, jeg skal ikke spille RP. Det var ham, der gav en gratis prøve på IK'et. RP er fuldt af sleeper. Ja, men jeg sidder også og spiller Let's Play Minecraft lige nu, ikke fordi det er meget bedre jo. 15-årige tykke drenge, som råber endnu. Average folkeskole i kvarlet, nej. Bare collab noget andet segment med ham. Det har vi gjort før jo. Jeg skulle frisk på at lave collabs med dem, der vil. Altså, udover lige måske... der er nok nogen, som du ved, men... Skud til Kvavlundskolen, Pentakill. Dem, der ved det, ved det. Kommer der mere af sådan noget? Jeg har ikke lige noget i kikkerten. Shiz. I have nothing in the kikert. Lav collab med Kvavlundskolen. Skal jeg hjem og være... Eller ikke hjem. Skal jeg ned og være sådan en mentor for alle de young guns dernede. Jeg skal bruge cookies faktisk, så jeg skal lige have nogle cocoa beans. Fik bare sådan... Vi tror, din tal har været infiltreret lignende.
Kan ikke huske, det er mange år siden. Okay, storhedsmissen. Banger her, by the way. En lille teenage dirtbag. She rings my bell. Got gym class in half an hour. Oh, how she rocks. Kan vi få en raffle? Blive praktikant? Ja. Er der nogen, der ved, hvor Livas base er? Fordi nu er jeg ved spawn. Ikke særlig storhed, så vil afslå på grund af viewbird. Nej, det er også klart. Hvad var dit average, dengang du søgte? Dirtbag, baby. $78. Ja, okay, så kan jeg også godt se, så det er sådan... Det ville være lidt noget andet, måske, hvis det var sådan 200 average. Hej Cecilie. Laver comeback nu og rammer top 3. Har du mistet noget, eller hvad? Cecilie, baby, join the game. Let's go. Skal jeg lige over nakke Cecilie? Det føler jeg faktisk, jeg skal. Der er ikke nogen af jer, der kan huske, hvor Liva bor, eller hvad? Hun ser bare tæt på spawn. Jeg er bange for, at der går inflation i pointsen, efter jeg har increased det. Jeg levede af Twitch i 18-19 uden partner. Tæt på spawn, da jeg var inde. Okay. Det er vel ikke svært at finde et træhus, er det det? Baby. Maiden. Lykke er simpelthen rank 3. Hvordan fanden er du blevet det?